Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Les 4000 salariés des Galeries Lafayette Haussmann vont pouvoir retourner au travail. Je pense qu'ils doivent être très heureux ce matin. Alexandre Lyotte, le directeur des Galeries Lafayette Paris. 4000 salariés qui vont revenir au travail. J'espère que les clients seront là aussi au rendez-vous, on va en parler. 4000 salariés d'ailleurs qui seront en temps partiel aux 3/4. C'est un accord intéressant que vous avez eu avec les syndicats. Absolument, comme vous le savez, nous sommes fermés maintenant depuis un peu plus de 3 mois. Ouais. Donc oui, les collaborateurs, toutes les équipes sont très heureuses de reprendre l'activité aujourd'hui. Oui, avec un accord que nous avons signé avec nos partenaires sociaux, car depuis le début de cette crise, nous avons eu depuis le début la volonté sur le magasin d'Haussmann de maintenir les emplois, malgré la baisse d'activité plus que significative. Et donc on a signé un accord d'APLD avec nos partenaires sociaux. Ouais. Jusqu'au 31 décembre, la majorité de nos collaborateurs seront à moins 25% jusqu'à la fin de l'année. J'imagine le soulagement de la réouverture physique, malgré l'absence effectivement des touristes étrangers qui représentent une grande part de votre clientèle. Mais est-ce que la partie digitale s'est beaucoup développée durant cette fermeture et durant l'année précédente? Bien sûr, l'un des seuls points positifs de cette crise, c'est l'accélération du digital. On avait un petit peu de retard sur le sujet, ouais. On a mis les bouchées doubles, voire triples, et les performances pendant cette période de fermeture ont été plutôt excellentes. Donc oui, si on doit rechercher quelque chose de positif sur cette crise sanitaire, eh bien c'est pour nous l'accélération du digital. Évidemment, on ne va pas compenser les pertes de l'activité physique, puisque sur un magasin comme Haussmann, les chiffres et les fréquentations sont tels que on ne peut pas tout rattraper, mais ça nous a permis en effet de nous remettre à jour et d'essayer de compenser un petit peu une partie de la perte d'activité. La grande question qu'on pose ce matin, c'est effectivement, est-ce que les consommateurs seront au rendez-vous? Parce que certes, l'économie va refonctionner à 97% à partir de ce matin, à 100% à partir du 9 juin, sauf les discothèques, chère effectivement à Sandra. Mais en revanche, quand même, la question c'est est-ce que les consommateurs vont reprendre leurs habitudes d'avant? Est-ce qu'ils vont revenir dans les magasins? Est-ce qu'en quelques mois, on n'a pas perdu l'habitude, et comment vous allez faire pour aller les chercher? Alors non, on n'a pas. Je pense pas que les consommateurs aient perdu l'habitude. Je pense qu'il y a eu un stand-by. Je pense qu'il y a eu un mode de vie qui a été voire totalement bouleversé. Mais on le sent aujourd'hui. Les gens ont envie. Enfin, vous le voyez dans vos différents reportages, quelle que soit l'activité, que ce soit l'hôtellerie, les restaurants, on voit qu'une vraie envie des clients de revivre tout simplement. Donc oui, retrouver le chemin du grand magasin, retrouver le chemin du commerce, des restaurants, des discothèques. J'espère bientôt également. On espère aussi. Voilà. Mais très clairement, les gens ont envie de revivre le clic, le digital. C'est extrêmement intéressant, c'est un service complémentaire évidemment. Ça fait partie maintenant, plus que jamais, c'est pas nouveau, mais ça s'est développé, ça fait partie du quotidien des gens. Mais plus que jamais, l'émotion, le plaisir que vous avez quand vous passez les portes du grand magasin, c'est une évidence. C'est du discours, Alexandre Lyotte. Vous n'avez pas peur quand même que le business model ait fondamentalement et profondément changé? C'est-à-dire qu'une partie de votre clientèle qui a découvert le digital va continuer à avoir le plaisir d'avoir cette expérience digitale accompagnée, etc. Et puis aussi votre clientèle internationale qui n'est pas prête de revenir tout de suite. Comment vous êtes reformaté au-delà du chômage partiel pour l'année qui vient, pour une ou deux années qui viennent? Alors vous l'avez dit, est-ce qu'on a peur du digital? La réponse est non. Il ne faut pas avoir peur du digital. Opposer le digital au physique, c'est ça pour le coup, c'est d'un autre temps. Mais c'est pas les mêmes investissements, c'est pas le même coût. C'est pas les mêmes investissements, c'est pas le même coût, c'est pas le même business model. Ouais. En revanche, c'est évident aujourd'hui dans le commerce d'aujourd'hui, le commerce de demain, il faut deux jambes très fortes, le physique et le digital. On a été bien sûr très fort historiquement sur le côté physique, on a musclé pendant cette période la jambe digitale et aujourd'hui ces deux jambes sont bien costauds, bien fortes pour préparer l'avenir et pour en effet préparer le commerce de demain, j'ai envie de dire d'aujourd'hui, parce que cette mutation, elle a tout simplement été accélérée ou focusée pendant ce confinement, mais globalement, elle avait déjà commencé. Donc nous, ça nous a juste permis d'aller plus vite et de nous organiser, de nous structurer pour accélérer et pour être encore plus performants. Il faut trouver et proposer à nos clients le meilleur du digital, le meilleur du physique. Le client, en fonction de son lieu, de son moment, de sa volonté, de son temps, lui proposer le canal préféré, le digital ou le physique. Alors, et je le répète, pardon, je vous coupe. Je vous en prie. Nous aurons toujours besoin, en tout cas, nous ne perdrons jamais le plaisir du physique, l'émotion quand vous poussez les portes du magasin, de voir cette coupole que vous voyez derrière vous, de rencontrer les équipes, les collaborateurs qui vous conseillent, les événements, par exemple. Vous me demandez. Plus, voilà, vous avez organisé cette réouverture, des nouveautés, des promotions pour aujourd'hui. Avec les 3J direct, vous ouvrez le magasin et boum, c'est déjà soldé. On ouvre le magasin et boum, tout de suite, on fait plaisir à nos clients pour deux raisons. La première, c'est que les gens ont envie de promotion pour cette réouverture, on le sait.
Et la deuxième raison, c'est le niveau de stock. On a un niveau de stock assez conséquent. On a fermé le 30 janvier. Aujourd'hui, la saison printemps-été est déjà bien entamée, donc il nous faut écouler les stocks au plus vite, de manière à pouvoir, dès septembre, avoir un magasin en ordre de marche, où on l'espère, on pourra continuer à reprendre une activité normale. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est l'événementiel. Les clients ont besoin de rêver, ont besoin de plaisir, de joie, d'émotion. Et donc, on a prévu pas mal d'animations ces prochaines semaines, avec par exemple sur la terrasse du magasin Roland Garros qui sera diffusé sur la terrasse, les gens pourront regarder les matchs en direct. Et puis cet été, une opération qu'on a baptisée Paris Mon Amour, une ode à notre capitale. On va essayer à notre manière de participer aussi à la relance de Paris, de la capitale. C'est très important pour le retour de nos visiteurs internationaux. Et alors les soldes, parce que ça y est, le débat va être ouvert, j'imagine. Il est déjà ouvert, normalement c'est le 23 juin. Certains demandent de repousser la date des soldes pour pouvoir faire un peu de business sans trop rogner sur les marges. C'est un discours et un échange qu'on a eu par le passé plusieurs fois. Nous avons décalé les soldes lors des dernières campagnes. Les résultats étaient plutôt mauvais, on peut le dire. Donc moi je suis très favorable à un maintien des dates de solde et encore plus sur une ville comme Paris, parce que à partir de mi-juillet, eh bien on commence à avoir des départs en vacances. Donc je pense que dans les grandes agglomérations, il faut maintenir cette date des soldes au 23 juin, c'est très important. Et je le répète, de toute façon, nous avons un niveau de stock assez conséquent, donc il faudra les écouler. On rappelle que les restaurants à l'intérieur du magasin, pour le moment, ça reste click and collect, et ce sera le 9 juin, la réouverture totale, commerce et restaurants. Absolument. Merci beaucoup Alexandre Liot, directeur des Galeries Lafayette Paris Haussmann, d'avoir été sur ce plateau. On vous laisse filer parce qu'à 10h ça ouvre. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a encore quelques petits réglages. D'ailleurs vous êtes déjà debout, vous avez bien raison.